concernant le processus, toutes les règles ont été définies par les acteurs eux-mêmes. Et ça, à l'absence du maire, devant le préfet, mais également devant le président de la commission chargée de réponse de la commune de Rufisque-Ouest. Donc tous les critères d'éligibilité pour être candidat et tous les critères pour être électeur ont été définis par les acteurs, c'est-à-dire les transporteurs. Donc nous, on ne fait qu'appliquer leurs décisions. Par conséquent, nous voyons jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. On a fait des inscriptions pendant 20 jours et aujourd'hui, c'est le dernier jour des inscriptions et jusqu'à présent, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas d'anicroche. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir parce qu'en réalité aussi, ce que nous appliquons, ce sont leurs idées. La mairie n'a aucun candidat. La mairie ne connaît pas les 5 candidats et j'ai eu du mal à les reconnaître, sauf 2. Le premier, c'est le candidat sortant et c'est normal que je puisse le connaître. Et que j'ai eu des réunions pendant quelque temps durant son mandat et donc je le connais. Et je connais également l'autre qui s'appelle Sadj parce qu'en réalité, lui, il fait partie des gens qui ont bousculé pour qu'il y ait élection. Mais à part ça, nous n'avons pas de truc, nous n'avons pas de candidats parce que nous n'avons aucune relation parmi ces 5 candidats. Il y en a des candidats que je viens même de connaître. Donc la mairie n'a pas de choix par rapport à X ou Y. Que ce que compte faire la mairie à travers ces élections, c'est de changer même le mode de gestion de la gare routière. Parce qu'en réalité, personne ne peut y croire, mais depuis que les cars de transport ne rentrent plus dans la gare routière, la mairie ne bénéficie plus d'aucune recette concernant les stationnements. Moi, je pense qu'aussi, si pour le premier mandat, on n'avait pas eu de recettes uniquement au niveau de la gare routière, maintenant, du fait que cette gare routière ne fonctionne plus, il faudrait que maintenant, entendre par gare routière tous les stationnements qui se font au niveau de la nationale et par conséquent, la mairie doit tirer des recettes par rapport à ces stationnements-là. Ça va être la grande réforme. Parce que dans le calendrier électoral, avant les élections, il y aura un cahier de charges qui doit être signé par les candidats. Et le vainqueur sera obligé vraiment de respecter les termes du cahier de charges. La nouveauté dans ce cahier de charges-là, il y en aura plusieurs peut-être, mais en tout cas, la nouveauté la plus en vue, c'est que maintenant la gestion va connaître un petit changement, que maintenant, même au niveau de la nationale, les recettes des stationnements seront partagées entre le président du regroupement qui va gagner et la mairie. Parce que dans le temps, la mairie, il n'y avait aucune recette. La mairie ne voyait même pas le président, et je dis la mairie, mais c'est le maire, ne voyait même pas le président pour discuter avec lui sur tel ou tel point. Ça a failli quelquefois amener des contestations au niveau des agents de la mairie, mais puisque le texte ne le prévoyait pas, maintenant, avant les élections, nous allons prendre en tout cas un texte qui puisse nous couvrir lorsque, sur la nationale, nous allons demander les recettes. Moi, je suis très content par rapport vraiment à ce cri de guerre du président contre l'encombrement au niveau des villes et même maintenant l'encombrement, ça se trouve au niveau de tout le Sénégal. Mais ce que je souhaite simplement, qu'il ne soit pas seulement une action de désencombrement. Parce que depuis très longtemps, depuis que nous sommes nés, nous entendons au niveau du Sénégal des actions de désencombrement à la place de ce que moi j'appelle un plan de désencombrement. Le plan de désencombrement peut comporter plusieurs aspects, plusieurs étapes. Mais pour moi, l'étape la plus importante que le Sénégal a toujours ratée, c'est l'étape de l'occupation, d'une nouvelle occupation. Parce que quand vous déménagez des gens, quand vous déménagez des voitures dans l'espace public, si vous n'occupez pas, ces mêmes gens-là vont revenir. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait vraiment ce plan. Et concernant la réoccupation par les pouvoirs publics, d'avoir un budget conséquent pour envisager des travaux une fois qu'il y a eu déguerpissement sur 100 mètres. Moi, je pense que c'est la seule méthode qui puisse nous permettre de ne plus continuer à désencombrer. Et je suis convaincu que celui qui est assez intelligent pour faire partie des gens, il doit également être assez intelligent pour occuper l'espace qui est dégagé. Mais si jamais on s'en tient toujours à une action de désencombrement, encore et encore et encore, on parlera de désencombrement. C'est vrai que le président a eu ce cri de cœur, mais c'est un cri de tous les Sénégalais. Parce qu'en réalité, ce que nous vivons au niveau des capitales, c'est devenu irrespirable.
Ce que nous vivons dans les capitales, c'est vraiment incroyable et ça pose beaucoup de difficultés. Moi, ce que je souhaite simplement, si j'avais un avis à donner, c'est quand même qu'il y ait un plan de relocalisation, qu'il y ait un plan de désencombrement qui comporte une étape très importante et que cette étape-là doit être respectée, c'est de mettre tout le matériel nécessaire pour embellir ou bien pour occuper encore les sites qui seront désencombrés. Depuis des années, nous faisons des désencombrements et ça devient récurrent parce qu'à chaque fois que les encombreurs, entre guillemets, sont dégagés, l'espace n'est pas réoccupé, immédiatement, ces gens dégueulent puis vont revenir. Donc moi, je pense que l'aspect le plus important, l'étape la plus importante dans un plan de désencombrement, c'est la réoccupation. Et ce n'est pas difficile aussi. Je disais tantôt que ku am xelu jëli fi nit war ngaa mën a am xelu teg fa leneen.